Nous allons voir maintenant l'application Safari. Donc pour cela, on va lancer Safari qui se trouve en bas dans la barre de lancement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans Safari? Ben, on va tout simplement apprendre à l'utiliser parce qu'il y a des petites choses assez sympathiques dans l'utilisation de l'application Safari. Alors, déjà quand vous l'ouvrez, vous avez une page blanche. On va retrouver les classiques boutons de navigation précédents et avant. On va retrouver ici le le lien vers les favoris, vers le menu des signés, vers l'historique et vers l'ensemble des liens que vous avez pu y inscrire. Et ici, une option qui va vous permettre justement d'ajouter des actions supplémentaires sur une adresse telle que l'envoyer, vous la mettre sur le bureau, la mettre en bookmark, etc. Ici, la classique barre d'adresse, le moteur de recherche qui par défaut est Google, le titre de la page, donc en l'occurrence j'ai une page blanche, donc c'est pour ça que nous avons 100 titres, et ici le petit plus qui va me permettre tout simplement d'ajouter des onglets supplémentaires concernant la navigation. Alors on y va, on va cliquer sur la barre, donc quand on clique directement dessus, j'ai le clavier qui apparaît. On va s'attarder un tout petit peu sur le clavier, puisque sur le clavier il y a deux trois petites choses à connaître. Ici, l'icône du bas va vous permettre tout simplement de gérer le comportement de votre clavier. Donc quand je reste appuyé dessus, j'ai l'option détacher et l'option dissocier. Si je fais détacher, je vais avoir tout simplement un clavier flottant. Je peux remettre sur ancré, et là du coup le clavier va se repositionner correctement à sa place, et je peux le dissocier. Alors vous allez me dire ce mode est un peu bizarre, alors oui et non, parce que si vous prenez l'iPad de chaque côté, avec votre pouce gauche et votre pouce droite, vous pouvez taper sur le clavier, ce qui va vous faciliter la tâche en termes de aisance. Il faut savoir aussi que lorsqu'on appuie sur la tranche qui va se trouver ici, ça va tout simplement activer les lettres qui sont là. Donc regardez, je vais me mettre ici et je vais appuyer dessus sur la tranche. Normalement, ça va me faire. Il faut bien se mettre. Alors non. Voilà, ça me fait un T. Donc il faut vraiment bien appuyer sur le bord. Voilà, vraiment juste à côté. Donc j'appuie pour vous montrer, j'appuie à peu près ici, ce qui me permet d'afficher les lettres qui vont se trouver sur le côté gauche. Et inversement, ici, si j'appuie un petit peu dans le vide, vraiment à la limite de la frontière, là où est positionné le curseur de ma souris, je vais afficher les lettres qui vont se trouver sur le côté droit. Si je peux associer le clavier, je mets un doigt sur chacun des claviers et hop, je les ramène vers moi. Pareil, 8. Je peux donc avec les pouces, hein, le pouce gauche sur la partie gauche, le pouce droit sur la partie droite. Et là, je vais ramener mes pouces les uns vers les autres. Et ça va me permettre de rassembler le clavier. Par contre, ça ne marche pas pour l'ancrer vers le bas. Donc là, vous êtes obligé de faire. Alors, voilà, ancrer. Voilà, vous êtes obligé. Et par contre, vous pouvez aussi le dissocier vers le bas et vers le haut, comme ça. Hop, et très pratique. Alors, ben, on y va. On va taper un site, hein. Donc là, vous avez pu constater, on a le .com qui s'affiche directement. On ne peut pas l'avoir en .fr, mais bon, c'est pas très grave. Et on clique sur accéder pour afficher la page. Donc la navigation sur Safari est assez rapide. Elle gère toutes les parties animation et flash des sites. Bien entendu, le flash est toujours très mal supporté sur les versions d'iPad, mais comment dire, le HTML5 reprend bien le relais dessus. Donc avec deux doigts, hein, je scrolle. Quand je peins, je peux dézoomer, tout comme je peux zoomer. Voilà, donc la gestuelle, le multitouch fonctionne sans aucune difficulté. Si je vais sur YouTube, c'est la même chose. Au niveau des vidéos, vous pouvez les afficher sans aucune difficulté. Donc là, vous avez tout de suite, donc on est avec la version donc en HTML5. Vous avez les options HQ qui apparaît pour la regarder en haute définition. Bien sûr, dès que j'appuie sur lecture,
Voilà, j'ai ma vidéo qui va se lancer, donc on n'a plus du tout de problème d'utilisation. Bon là, excusez-moi pour le son. Euh, Voilà, je pensais que ça n'allait pas lancer le son d'un coup, et en plus j'ai beau le couper, mais ça ne fonctionne pas. Donc du coup ça va être le son sur le Mac, donc je vais le couper. Voilà, encore une fois désolé, ça va réveiller. Alors je vais retourner donc par exemple sur tuto.com, donc je vais relancer le site. Donc vous avez vu ici le petit symbole qui apparaît qui va me permettre justement d'effectuer des actions. Donc quand je clique dessus, j'ai plusieurs choses. Je peux ajouter un signet. Donc ajouter un signet signifie tout simplement ajouter un raccourci qui va se trouver tout simplement ici. Donc là on va descendre un petit peu vers le bas. Il est ici, tuto.com. Donc là c'est tout simplement parce que j'ai cliqué sur ajouter un signet. Ajouter à la liste de lecture. Alors qu'est-ce que c'est que cette option? C'est tout simplement, voilà, vous êtes sur le site et puis il est temps de partir au travail ou X raison et vous devez arrêter et tout quitter. Pour cela, vous prenez ajouter à la liste de lecture. Quand vous allez cliquer ici sur le symbole en petit livre et que vous allez dans liste de lecture, il va tout simplement vous afficher le site que vous avez bookmarké et c'est un peu un marque-page en fait et quand je vais cliquer dessus, il va me remettre sur le site en question. Ce qui va vous permettre justement de ne pas perdre votre dernière lecture. Ajouter à l'écran d'accueil, tout simplement ça va rajouter donc un icône avec le nom que je souhaite et il va s'afficher directement sur le bureau. Voilà, vous avez vu, il se trouve directement ici. Donc du coup, quand j'appuie dessus, ça va m'afficher automatiquement le site. Donc ça peut être intéressant si vous avez vraiment l'habitude d'y aller et que voilà, vous ne souhaitez pas spécialement lancer Safari et spécialement naviguer dans les signets. Une fois que vous avez vu, vous avez lu le site, il disparaît automatiquement de la liste de lecture. Envoyer cette adresse URL, donc quand je fais ça, ça va tout simplement m'ouvrir une page rapide concernant les mails. Donc j'ai plus par exemple qu'à me l'envoyer. Et puis hop, envoyer. Voilà, comme ça le mail est parti. Ce qui va me permettre de le recevoir un peu plus tard par mail. Tweeter, ben oui, tout simplement, si je fais ça. Hop, j'ai mon Twitter qui va s'ouvrir automatiquement. Bien sûr, il va falloir le paramétrer comme on a vu précédemment dans les vidéos, taper du texte et cliquer sur ici sur envoyer. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter votre lieu de Twitter. On va faire annuler. Et vous avez la possibilité de cliquer sur imprimer. Donc je peux sélectionner une imprimante, donc là pour le moment j'en ai pas de disponible. Le nombre de copies que vous souhaitez faire, voilà, petit plus, petit moins. Et après de cliquer sur le bouton imprimer pour lancer l'impression sur une imprimante AirPlay ou Wi-Fi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de règle. Autre chose aussi concernant, excusez-moi, la gestuelle, si je clique sur comment ça marche et que je reste appuyé dessus, je vais avoir une option, donc là par exemple ouvrir. Donc là il va m'ouvrir tout simplement le lien. Maintenant, si je clique ici, je vais avoir d'autres options. Je vais avoir la possibilité de faire ouvrir. Donc là, je reste appuyé dessus. Ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, j'ai un onglet qui va directement s'afficher ici. Alors, vous avez vu, il est toujours en arrière-plan. Cependant, vous pouvez modifier le comportement des onglets. On va retourner dans Réglages, Mail. Et au niveau des onglets... Alors, il est où? Ça c'est... Ah non, je me trompe. C'est ici, Safari. Excusez-moi. Donc ici, on a l'option Nouvel onglet en arrière-plan. Je vais désactiver cette option de Nouvel onglet en arrière-plan. Je vais retourner dans Safari. Je vais supprimer ici mon onglet. Je vais de nouveau rester appuyé dessus pour réafficher le menu contextuel et je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Mais cette fois-ci, il va directement me l'ouvrir et il ne va plus l'ouvrir en arrière-plan. Bon après c'est un choix, moi je préfère que l'onglet s'ouvre en arrière-plan pour que je puisse le consulter un peu plus tard. Et j'appuie sur la petite croix ici pour fermer l'onglet.
Je reste appuyé de nouveau dessus. Je peux de nouveau aussi ajouter ce lien à ma liste de lecture. Donc il va directement se mettre dessus, vous avez vu. Et quand je clique dessus, il va tout simplement m'afficher l'information qui concerne ce lien. Je vais refaire précédent, et donc du coup, dans ma liste de lecture, il disparaît automatiquement. Et quand je reste appuyé dessus, je peux copier le lien. Je clique sur le petit plus pour ouvrir un onglet. Je clique sur ma barre ici d'adresse, je reste appuyé dessus, et là je vais avoir l'option coller. Et j'ai plus qu'à cliquer sur accéder. Et là j'ai de nouveau ma page qui s'affiche. Alors par contre, je vais remettre mon option de verrouillage directement ici. Voilà. Ensuite, concernant la liste des signés, vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez. Vous avez déjà l'historique. Donc là, j'ai effacé l'historique la dernière fois puisqu'il y en avait beaucoup trop. Mais dès que vous surfez, etc., le lendemain, il y a un historique qui va s'afficher. Mais sachez que là, comme vous pouvez le constater, j'ai mon navigateur qui est en noir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai activé une session de navigation privée qui est ici. Maintenant, regardez, je vais désactiver la navigation privée. Donc je vais tout fermer. Je vais réouvrir. Et là, cette fois-ci, il apparaît en gris clair, tout comme le reste de l'interface. Donc, comme je suis plus en navigation privée, il va tout simplement m'insérer des sites en historique. Donc moi, je préfère surfer en privé. Comme ça me permet de ne pas conserver des données sensibles et inutiles sur la machine. Donc on va retourner sur tuto.com. Donc je vais rouvrir ici ma page dessinée. Je vais avoir ici ma barre dessinée, et dans ma barre dessinée, je vais par exemple créer un nouveau dossier, je vais le nommer test. Donc là je peux lui dire que ça va dans la barre dessinée, sinon je peux le mettre aussi dans le menu dessiné. Donc si je fais menu dessiné, vous avez vu il n'apparaît pas ici, mais il va bien apparaître dans menu dessiné, donc un petit peu plus bas je pense, test. Voilà, donc là ça vous permet tout simplement, il est ici, de réorganiser l'ensemble de votre signé. Donc là si je fais modifier donc si je fais modifier, je peux supprimer tous mes liens. D'accord. Dans mon menu signé, je peux créer un nouveau dossier que je vais nommer par exemple infographie. Dans menu dessiné, voilà. Je vais faire terminer. Et là, je n'aurai plus ici. Voilà, par exemple, je prends ici mon lien. Non, je pense pas qu'il va marcher. Non, ça marchera pas. Donc après, il me restera plus qu'à réorganiser l'intégralité de mes menus euh, dans le menu dessiné, ce qui est beaucoup plus simple que de naviguer comme je le fais actuellement. Vous avez la possibilité aussi d'afficher la barre dessinée dans le navigateur. Barre dessinée, voilà, il est ici. Donc ça me permet d'afficher la barre dessinée. Donc je clique sur Safari. Et là, je vais avoir ici ma barre qui s'agrandit un petit peu plus. Et je peux rajouter dans le menu, dans ma barre dessinée. Donc par exemple, je vais prendre ici, je vais ajouter un signé nom. Alors, je vais prendre donc ma barre dessinée et je vais ajouter un lien. Alors, excusez-moi, j'ai mon garçon qui est venu un petit peu m'embêter. Donc, dans le menu des signés, donc je vais prendre barre des signés. Je vais faire modifier, je vais ajouter un dossier que je vais nommer test signé. Voilà, je vais faire terminer. Terminer. Et là, j'ai mon menu signé qui apparaît, dans lequel je vais pouvoir retrouver l'intégralité de mes liens que j'aurais pu ajouter directement dans le menu. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez réorganiser votre travail comme vous le souhaitez. Après, c'est vraiment votre façon de travailler, votre façon de naviguer. Je vais donc toujours afficher la barre dessinée, non, je ne l'utilise jamais. Donc on va revenir ici. Dans le menu dessiné, je vais pouvoir supprimer des dossiers. Le test pareil, supprimer. Et ensuite, bon après c'est de l'utilisation vraiment classique, hein, si je souhaite afficher un site, hein, hop, je clique dessus,
et ça va directement m'afficher le site que j'ai pu ajouter ici dans mes favoris. Là pareil, si je clique sur les menus, hein, je vais toujours avoir l'option ouvrir, ouvrir dans un nouvel onglet, ajouter à la liste de lecture, copier. Voilà, ça fonctionne vraiment avec tout et n'importe quoi, des menus contextuels, etc. Donc là, par exemple aussi, hein, si on va par exemple sur gorobil.com, par exemple, où là c'est un peu plus spécifique au niveau de la navigation, si je clique ici sur téléphonie, une fois, ça va quand même afficher le menu contextuel, ça va me l'ouvrir tel qu'il le ferait sur un navigateur tout à fait classique, sur un portable ou un fixe. Donc maintenant, c'est vrai que Safari est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant et beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisé que sur les versions antérieures de l'iOS. Je parle par exemple sur l'iPad 1 où la Safari était un petit peu difficile à utiliser et pas très souvent pratique. Comme on est dans les navigateurs, sachez qu'il existe aussi d'autres navigateurs très intéressants. Je parle en l'occurrence de Dolphin HD, Nautilus qui est très très bien, et Atomic Web qui permet tout simplement d'avoir des navigations beaucoup plus rapides que sur Safari. Et ma petite préférence va sur Nautilus. Je vous le laisserai tester, qui permet tout simplement de faire des notations, faire des captures d'écran, faire énormément de choses. Et donc du coup, ça nous fait gagner pas mal de temps sur la productivité. En parlant de capture d'écran, par exemple, je vais prendre Safari, je vais aller sur tuto.com. J'ai la possibilité de faire une capture d'écran du site tuto.com en appuyant simultanément sur le bouton Home et sur le bouton Power. Donc là, ça va prendre une photo. Voilà, hop, photo prise. Maintenant, si je vais dans ma rubrique photo, donc je vais chercher ma photo. Voilà, elle est ici. Voilà, la capture d'écran, elle est faite et j'ai plus qu'à envoyer cette photo par mail, par courrier, etc. Voilà pour cette formation concernant Safari, un navigateur tout à fait classique aux options vraiment très proches de celles qu'il y a sur macOS X. On se dit à tout à l'heure pour la partie mail. Bye bye.